5 milliards de francs CFA circulent discrètement à Ouagadougou dans une valise, sans bruit ni alarme. La ville continue de respirer normalement, mais sous cette apparence tranquille se cache une opération éclair, visant à acheter des loyautés militaires dans un contexte de tensions internes. Cette somme d'argent n'est pas destinée à un projet précis, mais à influencer la politique intérieure d'un pays fragile. Comment un transfert financier apparemment anodin peut-il mettre à l'épreuve la souveraineté du Burkina Faso? Et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve-t-il à jouer un rôle clé dans cette situation complexe? Cette histoire ne se limite pas à une simple tentative de corruption. Derrière ces 5 milliards de francs CFA se cache un test fondamental de souveraineté pour le Burkina Faso, un pays déjà fragile sur le plan interne et sous pression constante de forces extérieures. Ce récit va au-delà des chiffres. Il révèle les mécanismes silencieux qui façonnent les décisions politiques, les choix stratégiques imposés à des dirigeants comme Ibrahim Traoré. Alors que l'argent s'écoule sous forme de transactions invisibles, la question qui se pose était: jusqu'où un État peut-il résister à une ingérence qui n'est ni ouverte ni violente, mais tout aussi déstabilisante? Ibrahim Traoré, loin d'être un simple spectateur, devient le point de convergence de ces forces opposées. À travers son arbitrage, c'est l'avenir de la souveraineté nationale qui est en jeu. Ce récit vous offrira un aperçu de ce test délicat, où chaque décision compte et où la loyauté des forces armées pourrait bien se révéler être la clé de voûte de la stabilité du pays. Tout commence par un fait simple mais choquant. 5 milliards de francs CFA qui ne sont pas destinés à financer des projets sociaux ou économiques, mais à manipuler les loyautés à l'intérieur même de l'armée. Cette somme, transportée dans une valise apparemment anodine, n'est qu'une partie d'un réseau plus vaste d'influences extérieures, cherchant à redéfinir le pouvoir au Burkina Faso. Alors que la situation semble normale à première vue, des tensions internes, alimentées par des pressions internationales, commencent à émerger. Les services burkinabés ont suivi cette opération depuis plusieurs semaines. Les enquêteurs ont rapidement réalisé que cet argent n'était que la partie visible d'un réseau d'influence plus vaste, visant à tester la loyauté des forces armées et à introduire des divisions au sommet du pouvoir. Cette affaire ne concerne pas simplement une tentative de corruption isolée, elle fait partie d'une stratégie plus large visant à affaiblir la cohésion nationale. En observant cette situation, Ibrahim Traoré doit faire face à une question fondamentale. Comment réagir face à une menace invisible, discrète, mais potentiellement dévastatrice pour la stabilité de l'État? La difficulté réside dans le fait que cette ingérence se fait en silence, sans conflit ouvert, mais avec une pression constante qui se cache derrière les chiffres et les transactions. L'intervention d'Ibrahim Traoré et la manière dont il choisit de traiter cette situation pourraient bien déterminer l'avenir du pays dans un contexte où l'indépendance politique est de plus en plus menacée par des forces extérieures. Au centre de cette affaire se trouve une figure discrète mais cruciale, un officier de terrain respecté pour son jugement et son intégrité. Ce n'est ni un idéologue ni un ambitieux, mais un professionnel observateur, capable de discerner l'anomalie dans ce qui semble être une transaction ordinaire. C'est lui qui perçoit la première irrégularité, un contact trop affable, un étranger trop pressé de gagner des loyautés militaires. Au lieu de rejeter cette proposition, l'officier décide de suivre la piste, pensant que la menace ne réside pas dans la valise elle-même, mais dans le réseau qu'elle cherche à activer. Cette décision, bien qu'apparemment simple, marque le début de l'enquête officielle. Les rencontres et les échanges se multiplient, chaque interaction devient un témoin supplémentaire dans une enquête qui prend de l'ampleur. Les informations commencent à s'accumuler, et l'officier, tout en restant discret, alerte la chaîne de commandement sans que personne ne sache qu'une surveillance active est en cours. L'impact de cette décision est immédiat. Les tensions internes augmentent, mais elles ne débordent pas. Ce calme apparent cache en réalité un processus de documentation méticuleuse. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, les rumeurs et les soupçons se propagent parmi les unités ciblées. Ce qui commence comme une tentative isolée de corruption devient rapidement une question de loyauté à l'échelle de l'armée. La réaction initiale de l'officier permet d'éviter une panique prématurée, mais prépare le terrain pour des décisions cruciales à venir alors que la chaîne de commandement commence à prendre conscience de l'ampleur du défi. L'affaire des 5 milliards de francs CFA ne tarde pas à se propager au sein des institutions, révélant des tensions internes de plus en plus palpables. Au début, l'activation de ce réseau semble anonyme, presque innocente. Un intermédiaire discret, des promesses séduisantes et des télésipantes. Et une valise pleine d'argent sont à peine remarquées par les acteurs extérieurs. Mais cette opération, loin d'être isolée,
s'intègrent dans une séquence plus large de pressions extérieures, concentrées sur des points stratégiques spécifiques au sein de l'armée et du gouvernement. Entre juillet et octobre 2024, des transferts financiers d'une ampleur considérable, totalisant plus de 5 milliards de francs CFA, sont repérés. Ces fonds transitent par des ONG écrans et des intermédiaires situés entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Les autorités burkinabées identifient rapidement que cet argent n'est pas destiné à soutenir une cause humanitaire ou à financer un développement quelconque. Il est le carburant d'une campagne secrète pour influencer les loyautés à l'intérieur même de l'armée. Un test stratégique qui cherche à diviser les forces internes et à créer des ruptures dans la chaîne de commandement. Les services de renseignement burkinabés suivent de près ces transferts, cartographiant les communications et les flux financiers. Les enquêteurs découvrent que les sommes échangées ne sont pas isolées. Elles font partie d'une série de manœuvres coordonnées, opérées par des acteurs régionaux et internationaux. Les appels cryptés et les rencontres secrètes s'intensifient, mais chaque mouvement est enregistré, chaque acteur et intermédiaire est identifié. L'officier de terrain, qui reste en retrait tout au long de cette période, joue un rôle clé dans cette surveillance discrète, rapportant chaque détail à ses supérieurs sans jamais divulguer les informations à l'extérieur. Le moment décisif survient le 8 novembre 2024, lorsqu'un signal convenu déclenche une opération d'interception rapide et silencieuse. Les forces de sécurité burkinabées, prêtes à agir, neutralisent les gardes et saisissent la valise, arrêtant l'intermédiaire. Cet événement marque un tournant dans l'affaire. L'argent, qui semblait destiné à fragmenter la loyauté interne, devient maintenant une preuve tangible d'ingérence extérieure. Ce retournement met en lumière l'ampleur de la manipulation et permet à Ibrahim Traoré d'intervenir directement dans la gestion de la situation. Alors que l'opération échoue, l'effet est paradoxal. Loin de fragiliser l'État, elle renforce la cohésion nationale. Les rumeurs de corruption et de loyauté achetable, qui auraient pu semer la division, sont désamorcées par la mise au jour de la vérité. En réagissant rapidement, en saisissant l'argent et en exposant les faits, les autorités burkinabées parviennent à éviter une crise ouverte et à rétablir la crédibilité de l'État. Ce moment devient ainsi un point de bascule, où un complot invisible est mis à jour et où chaque détail documenté sert à consolider les bases de la souveraineté nationale. Cette séquence montre que l'ingérence extérieure, bien que discrète et planifiée sur le long terme, peut être déjouée grâce à une vigilance constante et à une approche systématique de collecte d'informations. Ibrahim Traoré, dans son rôle de leader, fait face à un test complexe. La décision d'intercepter la valise et de diffuser les premiers résultats de l'enquête est un acte stratégique majeur, car il marque un tournant dans l'histoire de la résistance burkinabé face aux pressions extérieures. Les preuves financières de l'opération sont claires et documentées. 5 milliards de francs CFA répartis en plusieurs transferts, circulant à travers des canaux discrets entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Ces fonds, loin d'être destinés à soutenir des projets de développement ou des initiatives humanitaires, sont utilisés pour financer une stratégie d'influence interne visant à tester la loyauté des forces armées burkinabées. L'argent transite principalement par des ONG écrans et des intermédiaires, des acteurs bien placés, pour faciliter l'infiltration de ces fonds dans le pays sans éveiller de suspicion. Les enquêteurs, grâce à un suivi rigoureux, ont pu retracer l'ensemble des transferts financiers, montrant que cette somme n'est pas une exception, mais fait partie d'une série de manœuvres coordonnées visant à perturber les structures internes de l'État. Ce n'est pas un simple cas de corruption isolé, mais bien une tentative systématique de manipuler les loyautés au sein des institutions burkinabées. En outre, les communications cryptées entre les acteurs impliqués révèlent un niveau de coordination élevé. Entre juillet et octobre 2024, 32 appels cryptés ont été échangés entre des intermédiaires basés en Europe et des responsables militaires burkinabés. Ces appels, bien qu'isolés, forment un modèle de communication qui s'aligne parfaitement avec les tentatives de déstabilisation observées dans d'autres pays du Sahel. Les enquêteurs ont également identifié des rencontres secrètes dans des hôtels et des résidences privées, des lieux qui sont devenus des points de ralliement pour les acteurs étrangers cherchant à influencer la politique interne du Burkina Faso. Une autre preuve clé de l'opération réside dans les transferts d'argent par des ONG écrans. Ces fonds ont été minutieusement dissimulés à travers des organisations qui opèrent sous des couvertures humanitaires. Ces organisations
qui prétendent soutenir des initiatives locales, servent en réalité de façade pour faciliter le mouvement de fonds d'une manière qui échappe aux contrôles officiels. L'effet de cette opération a été immédiat. Une fois les informations sur ces flux financiers mises en lumière, l'ampleur de l'ingérence devient évidente. Les données recueillies par les enquêteurs permettent non seulement de prouver que cette opération est bien plus qu'un incident isolé, mais aussi d'exposer l'existence de réseaux internationaux de financement visant à infiltrer des gouvernements du Sahel. Ce type de manipulation financière, qui semble anodin au départ, révèle en réalité une stratégie globale visant à fragiliser les structures de pouvoir et à instaurer une forme de contrôle externe. Les preuves quantifiables, notamment les montants d'argent transférés, les appels cryptés et les rencontres secrètes, offrent une base solide pour comprendre la dynamique de l'opération. Ces éléments montrent qu'une telle ingérence n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une volonté coordonnée de fragiliser l'État burkinabé. Grâce à ces preuves, Ibrahim Traoré et son équipe sont en mesure de déjouer cette tentative et de renforcer la souveraineté nationale, en exposant l'opération au grand jour. L'affaire des 5 milliards de francs CFA, bien qu'elle ait été déjouée, n'a pas tardé à susciter deux interprétations opposées sur la scène internationale. La première, portée par certaines chancelleries occidentales, interprète cet événement comme une manifestation d'un régime paranoïaque, qui voit de l'ingérence partout. Selon cette lecture, la multiplication des ruptures diplomatiques et des accusations d'ingérence étrangère risque d'isoler durablement le Burkina Faso sur la scène internationale. Les critiques affirment que cette posture d'isolement pourrait entraîner une diminution de l'aide internationale, particulièrement dans un contexte de lutte contre l'insécurité régionale, où la coopération reste essentielle. L'argument ici repose sur l'idée que l'isolement diplomatique et économique pourrait fragiliser davantage un pays déjà vulnérable, le rendant encore plus dépendant des soutiens extérieurs. En revanche, une autre lecture, particulièrement soutenue par des analystes et intellectuels africains, considère l'affaire sous un angle bien différent. Pour eux, l'affaire des 5 milliards ne révèle pas une paranoïa excessive, mais plutôt la réalité d'un modèle de dépendance où l'ingérence extérieure est devenue systémique. Selon cette interprétation, la coopération internationale, bien que cruciale, a été perçue comme une forme de contrôle exercé par des puissances extérieures, parfois sous couvert de programmes d'aide ou de sécurisation. Cette lecture insiste sur la nécessité de maintenir l'autonomie politique et de renforcer la souveraineté nationale en réduisant la dépendance aux influences extérieures. D'après cette analyse, l'affaire des 5 milliards met en lumière la manière dont des réseaux parallèles peuvent s'introduire dans les structures de pouvoir d'un État, avec des conséquences bien plus graves que la simple perte de loyauté à l'égard d'un dirigeant. Ces deux thèses s'affrontent frontalement, chacune reposant sur des éléments factuels. D'un côté, les risques d'isolement diplomatique et de retrait de l'aide sont réels et mesurables. De l'autre, les preuves documentées d'une ingérence systématique, de flux financiers occultes et de communication cryptée montrent que ce n'est pas une simple paranoïa, mais un schéma d'influence qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. L'enjeu ici n'est pas de trancher entre ces deux interprétations, mais de comprendre que l'affaire des 5 milliards soulève une question plus large sur la nature de la souveraineté moderne. Peut-on maintenir une souveraineté véritable tout en restant dans un système international où les interventions extérieures, souvent invisibles, continuent de façonner les dynamiques internes des États? La véritable question posée est de savoir jusqu'où un État peut résister à ces influences discrètes sans se couper de la communauté internationale. Une question particulièrement cruciale pour les pays du Sahel. Le retournement majeur dans cette affaire survient lorsque l'intermédiaire, croyant conclure l'opération, se retrouve piégé. Le 8 novembre 2024, l'unité spéciale burkinabé intervient rapidement et saisit la valise, marquant ainsi un échec retentissant pour ceux qui cherchaient à influencer le pays. Cette intervention devient un point de bascule. L'argent, qui aurait dû fragmenter la loyauté au sein de l'armée, devient une preuve matérielle d'ingérence étrangère, et l'opération échoue. Mais ce n'est pas uniquement la saisie de l'argent qui fait basculer la situation. Ce qui commence comme un complot discret devient une affaire publique, un tournant qui expose les forces extérieures cherchant à manipuler la politique interne du Burkina Faso. Ce retournement crée un effet paradoxal. Loin de diviser la société, il renforce la cohésion nationale.
L'opération déjouée devient un symbole de résistance et un message clair est envoyé. Le pays est capable de défendre sa souveraineté face à des pressions discrètes mais puissantes. Les répercussions de l'affaire des 5 milliards de francs en CFA se font sentir à plusieurs niveaux, à commencer par la sphère politique. L'interception de l'argent et la révélation de l'opération d'ingérence ont un effet immédiat. Elles dissuadent d'autres tentatives similaires et montrent que l'État burkinabé est capable de riposter avec efficacité. Cependant, ce n'est pas sans conséquence. La situation déclenche une vague de soutien national à la suite de la publication des faits, mais aussi une méfiance croissante envers les acteurs étrangers impliqués. Au niveau militaire, les répercussions sont profondes. Les rumeurs de loyauté achetable, qui auraient pu créer des fractures internes, sont rapidement désamorcées par la transparence des autorités burkinabées. L'armée, confrontée à la réalité d'une tentative d'ingérence, devient plus unie. Les forces armées, traditionnellement une institution clé, voient dans cette affaire une remise en question de leur intégrité et réaffirment leur fidélité à la nation. Ce renforcement de la loyauté interne est un résultat direct de la gestion transparente de la crise par Ibrahim Traoré et son équipe. D'un point de vue économique, l'affaire a également des conséquences. Bien que le gouvernement ait réussi à éviter une crise financière majeure, les flux d'argent dissimulés révèlent des vulnérabilités dans le système de contrôle des finances publiques. Pour combler ces lacunes, de nouvelles initiatives de surveillance et de transparence financière sont mises en place. Des audits rigoureux des transactions internationales et des mécanismes de contrôle renforcés commencent à se déployer, afin d'éviter toute forme d'infiltration future. Cela crée une plus grande confiance dans la gestion des ressources publiques, ce qui pourrait attirer davantage d'investissements régionaux et internationaux. Enfin, sur le plan diplomatique, l'affaire des 5 milliards conduit à une réévaluation des relations extérieures du Burkina Faso. L'incident devient un point de discussion majeur dans les cercles diplomatiques régionaux, où certains pays saluent de la transparence des autorités burkinabées, tandis que d'autres expriment des réserves. Toutefois, une chose est claire, le Burkina Faso a désormais pris une position ferme, décidant de ne pas se laisser dicter sa politique interne par des puissances extérieures. Cela marque un tournant dans la manière dont le pays gère ses relations internationales et sa souveraineté. L'impact de l'affaire ne se limite pas aux seules sphères politiques et économiques. Dans la société, l'affaire crée une prise de conscience collective. Les citoyens, qui avaient été témoins d'une tentative de manipulation discrète, deviennent plus vigilants. Cette vigilance accrue se transforme en une forme de résistance sociale. Les associations civiles et les médias jouent un rôle clé dans la diffusion de l'information et dans l'éducation du public sur les dangers des ingérences extérieures. Ce phénomène est particulièrement visible dans les zones rurales et les quartiers populaires, où l'affaire devient un sujet de discussion quotidien. La politique, jusqu'alors perçue comme un domaine éloigné de la vie quotidienne, devient un sujet d'engagement civique actif. L'affaire des 5 milliards ne se résume donc pas à une simple tentative de corruption déjouée. Elle incarne une transformation dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur souveraineté, leur armée et leurs relations avec le monde extérieur. En révélant l'ampleur de l'ingérence étrangère, elle a permis au pays de se renforcer, à la fois au niveau interne et sur la scène internationale. Le véritable test réside maintenant dans la capacité du Burkina Faso à maintenir cette dynamique de souveraineté et à prévenir toute tentative future de manipulation. L'affaire des 5 milliards a exposé les fragilités internes du Burkina Faso, mais elle a aussi ouvert de nouvelles opportunités pour le pays dans les mois à venir. Trois trajectoires se dessinent désormais, chacune reposant sur des choix politiques cruciaux et des réponses stratégiques. D'abord, une trajectoire de continuité prudente se dessine. Dans ce cas, le gouvernement burkinabé choisirait de maintenir une ligne de gestion stable sans provoquer de rupture majeure avec ses partenaires internationaux. Les réformes économiques et politiques, bien que nécessaires, seraient mises en œuvre progressivement. L'accent serait mis sur la consolidation interne et la réduction des vulnérabilités identifiées pendant la crise. Le pays continuerait à s'appuyer sur ses alliances régionales, tout en équilibrant les pressions extérieures et en préservant son autonomie. Ce scénario se traduirait par une stabilité relative à court terme, mais une croissance modérée et une pression diplomatique constante. Ensuite, une trajectoire plus optimiste apparaît, portée par un élargissement régional du rôle du Burkina Faso. Dans cette perspective, les événements récents deviennent un catalyseur pour une collaboration renforcée au sein du Sahel. Le Burkina Faso pourrait initier des partenariats plus solides avec ses voisins,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et des échanges économiques. Le succès de la gestion de la crise offrirait un levier stratégique pour attirer de nouveaux investissements et renforcer la position du pays sur la scène régionale. Ce scénario pourrait également voir le Burkina Faso prendre un rôle de leader dans la lutte contre les ingérences extérieures, attirant ainsi davantage de soutien des pays du Sahel. L'intégration régionale renforcerait la souveraineté nationale et contribuerait à une croissance plus soutenue, mais nécessiterait des compromis diplomatiques. Enfin, une trajectoire plus défensive se profile face aux pressions extérieures. Ce scénario prédit une montée des tensions diplomatiques et économiques, résultant de sanctions accrues et d'une contraction des financements extérieurs. Dans ce contexte, le Burkina Faso pourrait se retrouver davantage isolé sur la scène internationale, avec des conséquences sur sa capacité à attirer des investissements et à maintenir des relations diplomatiques stables. Cependant, ce scénario pourrait également entraîner une réaction interne forte, avec un renforcement de la solidarité nationale. Le pays pourrait se concentrer davantage sur l'autosuffisance et la recherche de solutions internes aux défis économiques et sécuritaires. Ce chemin serait plus risqué car il pourrait entraîner une détérioration des conditions de vie et une instabilité accrue à court terme, mais il pourrait aussi renforcer à long terme la résilience du pays face aux influences extérieures. Chacun de ces scénarios repose sur des choix stratégiques qui détermineront l'avenir du Burkina Faso dans les mois à venir. La manière dont le gouvernement gérera les relations internationales renforcera la cohésion interne et réagira face aux pressions extérieures aura un impact significatif sur la stabilité et le développement du pays. L'affaire des 5 milliards, bien qu'elle ait été résolue par une action rapide et efficace des autorités burkinabées, soulève des questions profondes pour tous les citoyens, qu'ils soient au cœur du pouvoir ou simplement observateurs. Pour ceux qui vivent dans les quartiers populaires ou les villages reculés, cette histoire pourrait sembler lointaine, presque étrangère à leur quotidien. Cependant, ce qui se joue ici n'est pas seulement une question politique ou économique, mais une question de dignité nationale, de fierté collective. La manière dont le Burkina Faso a réagi face à une ingérence étrangère discrète envoie un message fort. La souveraineté n'est pas négociable. À travers cette affaire, les Burkinabés prennent conscience que la résistance ne se limite pas aux grandes déclarations ou aux gestes spectaculaires. Parfois, la plus grande forme de résistance réside dans la patience, la vigilance et la capacité à voir au-delà des apparences. Le peuple burkinabé, en suivant de près l'évolution de cette affaire, se rend compte que l'autonomie du pays dépend de sa capacité à rester informé, à analyser les signaux faibles et à agir lorsque cela est nécessaire. Cette prise de conscience se traduit par un engagement civique plus large. Les jeunes, les militants et même les citoyens ordinaires commencent à comprendre que chaque décision, aussi petite soit-elle, peut avoir des répercussions profondes sur l'avenir du pays. Le rôle des médias et des associations civiles devient crucial dans cette dynamique. Les discussions sur l'affaire des 5 milliards se multiplient dans les cafés, les écoles et les forums publics, renforçant un sens de responsabilité collective. Cette évolution marque une étape importante dans le processus démocratique du pays, où la vigilance citoyenne devient un élément clé de la gouvernance. Pour garantir la souveraineté du Burkina Faso face à de futures tentatives d'ingérence, plusieurs mesures clés doivent être mises en œuvre. Pour commencer, il devient prioritaire de réformer les partenariats stratégiques avec les pays étrangers. Il est essentiel de passer au crible les accords existants, en particulier ceux dans les secteurs miniers et sécuritaires, afin de supprimer toute clause asymétrique qui pourrait nuire à l'autonomie du pays. Ce processus de révision devra être achevé dans les 6 premiers mois, avec pour objectif de garantir une plus grande transparence et une part accrue de valeur ajoutée locale dans les projets de coopération. Dans un second temps, il faut renforcer la transparence financière. Le Burkina Faso doit mettre en place des outils de suivi des flux financiers afin de mieux détecter et prévenir toute tentative de manipulation financière. Une plateforme de traçabilité accessible aux organes de contrôle publics et privés permettra de mieux suivre les transactions internationales et d'éviter les financements occultes. Le succès de cette initiative se mesurera par la capacité à identifier plus rapidement les anomalies et à réduire les zones grises dans le système financier. Enfin, il est essentiel de consolider la cohésion militaire. L'armée doit être formée pour mieux prévenir les interférences externes et assurer la sécurité nationale. Des modules de formation seront intégrés aux académies militaires et aux unités opérationnelles pour renforcer la doctrine, l'éthique et les procédures de sécurité.
L'objectif est d'assurer la clarté des chaînes de commandement et la rapidité de remontée des alertes en cas de menace potentielle. Ces solutions sont nécessaires pour garantir une souveraineté durable et une indépendance stratégique. Le Burkina Faso doit être en mesure de résister à toute forme d'ingérence, tout en maintenant des relations diplomatiques équilibrées et bénéfiques pour son développement. Ce processus demande des efforts concertés et une vigilance constante de la part de l'ensemble de la population et des institutions du pays. L'affaire des 5 milliards ne se termine pas simplement avec l'interception d'une valise ou la publication des preuves. Elle marque un tournant profond dans l'histoire du Burkina Faso, où chaque citoyen, chaque soldat et chaque responsable politique est appelé à redéfinir ce que signifie la souveraineté. Ibrahim Traoré, à travers ses décisions mesurées et son approche stratégique, incarne ce moment où l'on choisit de protéger ce qui est essentiel, l'intégrité de la nation. Ce n'est pas seulement une victoire pour l'État, mais pour chaque Burkinabé qui a vu, à travers cette crise, l'importance de rester vigilant et solidaire. Ce moment rappelle que la souveraineté ne se décrète pas, elle se défend au quotidien, par des choix, par des actions et par une conscience collective. Le pays a su résister face à des forces invisibles, mais la véritable victoire réside dans la manière dont cette expérience renforce le tissu social et politique du Burkina Faso. Ainsi, ce n'est pas simplement la fin d'une affaire, mais le début d'un nouveau chapitre pour le pays. Un chapitre où la souveraineté se construit chaque jour à travers les choix de chacun, et où la nation se tient plus forte face aux défis à venir. Le Burkina Faso, tout comme d'autres pays du Sahel, se trouve à un carrefour stratégique. L'ingérence extérieure n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est dans la manière dont chaque nation choisit de réagir face à cette menace que réside l'essence de sa souveraineté. Dans cette lutte discrète, chaque décision, chaque action compte. Et vous, en tant que citoyen, comment voyez-vous l'avenir de la souveraineté nationale dans un monde de plus en plus interconnecté? Il est essentiel de maintenir un dialogue ouvert et constructif sur ces enjeux, et de s'assurer que les décisions prises aujourd'hui ne compromettent pas la liberté de demain. Engageons-nous à préserver notre indépendance et à soutenir des initiatives qui renforcent la résilience de nos sociétés face aux pressions externes. Car la véritable force d'un pays réside non seulement dans sa capacité à se défendre, mais dans la solidarité de son peuple. Participez à ce dialogue, partagez vos idées, et ensemble, construisons un avenir où chaque voix compte.